enfants du terroir. Je me remets Off-King, Badi Mike, et j'en passe de meilleurs. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui réunis pour assister à cette finale de l'ORCAV de Kolda édition 2017 entre l'ASC Jam Jam en rouge et blanc et l'ASC Lalidem à l'autre. On attendait tant cette finale de l'ORCAV de Kolda. Je rappelle donc hier on a joué la demi-finale entre l'ASC Jam Jam de Kolda et l'ASC. Le président de la Ligue régionale de football, M. Yaya Zadouane, l'ex-président de la Ligue de football, M. Sami Dalif. Merci donc. Respectez les avis, il n'est pas là. Cette finale, nous avons l'arbitre central, M. Paul Fongomis, assisté d'Aliou Baldé et de Malayi Baldé. Le quatrième, c'est Djabel Sam. Voilà, merci. Djam va se présenter et présenter les joueurs. Ibrahima Kébé, Bouga Baldé, Aliou Foli, Younous Silla, Souley Sagna, Laye Senghor, Abba Diédhiou, Ibrahima Ndiaye Ondos, Saba Diouf, Elas Kébé, Mohamed Mari. Merci beaucoup. Bonne chance. Ça va aller. Merci donc le capitaine de l'ALM qui a pu représenter son équipe. D'une minute à l'autre sera le président de 2017. L'ALM donc est en train de saluer l'ASC Jam Jam. Je suis en tout cas avec les instructeurs qui sont en train de donner les derniers consignes. Que les gens, n'est-ce pas, sous le jeu, arrêtent, n'est-ce pas, ils viennent de tous les horizons. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut s'en féliciter. Féliciter plus particulièrement le président de l'ORCAV, M. Fabou Ndiaye, accompagné d'une forte délégation, je le rappelle. Et à côté de lui, il y a le président de l'ORCAV, M. Yaya Baldé, qui est par ailleurs le président de la Ligue régionale de football. Donc, nous allons entrer, n'est-ce pas, qui va toujours vers le central pour donner le coup d'envoi. Et je pense que tout le monde va être prêt. Et dans 90 minutes, nous serons peut-être capables d'être le vainqueur pour représenter la Ligue nationale. Voilà donc, merci donc le coup d'envoi est donné par M. Amadisson, pour le dire en tout cas M. l'équipe de Diam. Ça est à la première minute par Ibrahima Kébé. Alors donc ASC Jam Jam 1.
le moment. Recevoir son lot des mains de Bailo Sidibé, le président de la Ligue régionale d'athlétisme, d'immortaliser ces moments. Nous voyons Ismaël Amassali, Rigobert, n'est-ce pas, l'ensemble de ces reporters sportifs qui sont là, pour immortaliser un jeu de maillot, un ballon, plus une enveloppe de 150 000 euros. Mais félicitations donc à l'ASC Diam. Vous allez donc, félicitations à monsieur le président de l'ASC Diam. La coupe. Et remercier toute l'équipe d'organisation, les membres du comité directeur de l'ORCAV de Kolla, notamment le secrétaire général de l'ORCAV qui a su, à mon avis, coordonner avec brio et efficacité ces phases. Parce que moi j'étais engagé dans les élections législatives. J'avoue que je suis surpris par le niveau de mobilisation, d'organisation, mais d'efficacité. Et aujourd'hui, c'est impressionnant ce qui s'est passé à Kolla. Auparavant, le monde rural ou les équipes qui nous viennent des autres départements, il y avait généralement des écarts creux entre elle et l'équipe de Kolla. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est une compétition serrée, c'est un match serré avec un niveau relativement le même. Donc c'est encourageant pour la région, ça augure des lendemains meilleurs pour le football collois, mais le niveau de discipline aussi des supporters, des dirigeants, le niveau de fair play des joueurs nous rassure quant à en tout cas un bon championnat, surtout cette année. Nous souhaitons plein succès pour le reste de la compétition à l'ASC Diam de Kolla qu'on ne présente plus. J'avais vu le niveau du football, ils ont de grands joueurs qui peuvent rivaliser d'ardeur avec les autres aux équipes des autres régions. Nous sommes convaincus que l'ASC Diam peut nous apporter énormément de satisfaction dans ces compétitions. Nous leur demandons de travailler davantage et de faire montre de discipline, comme je le dis souvent, dans leur participation, parce que les plus disciplinés gagnent généralement. Le niveau est bon partout, mais les plus disciplinés, généralement, ce sont eux qui gagnent remportent les compétitions. Je voudrais rendre un hommage appuyé aux différents ODCAV qui, en tout cas, sont mobilisés pour prendre part à ce rendez-vous, tant bien même que les choses soient serrées, mais il faut dire que nous avons démarré et nous avons terminé la saison. Nous souhaitons vivement cette année que les phases régionales soient organisées au mois de janvier, au mois de décembre. Mais tout dépendra en tout cas de notre niveau de détermination pour aller dans cette direction. Parce que nous ne souhaitons pas que le Nawetan puisse empiéter le calendrier scolaire, parce que notre rôle, c'est de ne pas d'empêcher les élèves à aller étudier. Parce que le Nawetan, son esprit, sa philosophie, devrait permettre de maintenir les jeunes pendant les vacances autour d'activités saines, des activités récréatives, mais des activités où on renforce leur esprit de solidarité et de fraternité. C'est pourquoi nous nous battrons. Mais mention spéciale à tout le monde, à la presse, aux doyens du football coldois, à nos papas qui nous accompagnent. Sami Danif, le président de la Ligue était là, les différents présidents de la Ligue étaient là, Bailo Sidibé est là, nos papas Boubacar,
Salif Diagne, tout ce monde-là qui en tout cas continue à accompagner la jeunesse de Kolda, continue à accompagner les enfants que nous sommes, mérite en tout cas toute notre gratitude. Pour le reste, moi je suis fier de Kolda. Je pense que des défis pourraient être relevés parce que les Koldois sont debout. Et lance un appel pour qu'on continue à se mobiliser autour de ce mouvement afin que la saison de cette année soit une saison avec pas de violence. Ce qui s'est passé récemment à Dakar dans le cadre du championnat ou de la Coupe du Sénégal est regrettable pour le football parce que le football ne divise pas. Le football unit, réunit. Nous devrons, quel que soit ce qui nous oppose sur le terrain, être ensemble au niveau des gradins et après les matchs. C'est pourquoi Kolda va prendre toutes les dispositions pour que nous puissions avoir un championnat avec zéro violence. Cela est possible si on travaille durement au niveau des quartiers. Cela est possible si on se concentre en tout cas sur le fair play, sur la sportivité, sur la discipline au niveau en tout cas des ASC. Merci. S'effectue au niveau du département de Médina Yoro Fula. Ils étaient là, je crois, il y a 2 ans de cela. Ils ont perdu par 7 buts à 2. Aujourd'hui, ils sont en finale. Ils perdent par 2 buts à 1. Je vois qu'il y a un grand travail qui est en train de se faire au niveau de ce grand département qui était donc jusque-là absent dans les compétitions régionales. Bon, vous savez, le football, comme je le dis souvent, le ballon il est rond pour tout le monde. Ça c'est 1, de 2, le monde évolue. De 3, le département de manœuvre de plus en plus est en train de s'équiper sur le plan du capital humain. Nous avons des services en matière de sport qui font notre frère Yazis Balé qui fait un bon travail récemment. Il a organisé sous son autorité et dans son actif la formation des cadres du sport. Je pense que si on poursuit notre action dans ce cadre-là, à coup sûr, dans les années à venir, Kolda aurait des difficultés pour véritablement ravir la vedette devant les autres départements. Le second aspect, il faut aussi qu'on travaille tous ensemble dans le cadre d'un esprit de solidarité pour que le département de Médina Yoro Fula puisse avoir une infrastructure digne de son nom. Parce que le potentiel est là, les jeunes sont là, l'engagement est là, mais s'il n'y a pas d'infrastructure, à coup sûr, il est évident que les résultats ne suivront pas. Mais ce que nous avons en termes de résultats, si on le rapporte à la faiblesse des moyens du département, c'est rassurant. Et puis il faut que tout le monde pousse. Les autorités locales surtout doivent, à notre humble avis, accompagner davantage la jeunesse sport en se dotant d'équipements sportifs, notamment stade municipal ou des terrains qui seront équipés d'une manière progressive, c'est possible. Dans un premier temps, on clôture, après on fait de bons buts, après on fait des gradins, mais au bout de 5 ou une dizaine d'années, on peut avoir un stade. En tout cas, mais je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Je souhaite que l'État, en tout cas, accompagne ce département par un programme spécial qui pourrait le désenclaver et rendre autonomes les jeunes. Merci, Président. Et surtout aussi que les collectivités locales puissent jouer pleinement leur rôle. Vous savez, aujourd'hui, le sport est une compétence transférée. Donc, avant le ministère, d'abord, les collectivités locales doivent poser des actes. Aujourd'hui, Médina Yoro Fula, si vous prenez la commune de Médina Yoro Fula, elle n'a même pas de terrain clôturé. Donc, c'est seule la commune dans tout le département, c'est une seule commune qui a un terrain clôturé. Je crois que les collectivités locales ont un rôle à jouer. Que ce soit la mairie, que ce soit le conseil départemental, je crois que ce département-là a besoin vraiment d'être accompagné. Et si les collectivités locales parviennent à poser des actes, le ministère, c'est sûr et certain que le ministère accompagnera. Mais aujourd'hui, il faut que les premiers jalons soient posés d'abord par la collectivité locale parce qu'il gère une compétence transférée qui est le sport. Vous avez vu aujourd'hui, personne ne s'attendait à ce score. Médina Yoro Fula a perdu devant une grande équipe du Djam Djam par la marque de 2 buts à 1. Et je sais que le Djam Djam là peut jouer les premiers rôles au niveau national. Moi, je suis persuadé que cette équipe-là peut jouer la finale et remporter même les phases nationales. Donc, si aujourd'hui Médina Yoro Fula parvient à rivaliser vraiment une équipe pareille, c'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Nous avons besoin que les collectivités locales vraiment accompagnent ce sport, que l'État du Sénégal accompagne ce département qui est dépourvu d'infrastructures, qui est dépourvu de beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour ce qui concerne le service, on est en train vraiment de batailler pour surtout sortir ce département de l'ornière, accompagner les administratifs, c'est-à-dire pour qu'ils soient suffisamment formés, que les techniciens soient suffisamment formés,
Donc avec ça, nous pensons que nous allons relever les multiples défis que nous rencontrons au niveau de ce département. Ouais, pour relever ces multiples défis, vous lancez un appel aux collectivités locales de poser les premiers jalons. Aujourd'hui, si vous demandez à ces collectivités locales de vous aider à trouver quelque chose pour les jeunes de ce département ou sinon cette capitale. Les infrastructures, d'abord les stades. Il faut forcément que nous puissions avoir sur le plan du football des terrains quand même bien clôturés. Ça c'est le minimum. Si le terrain est clôturé, vous verrez que le spectacle deviendra plus important et les jeunes auront l'envie aussi de jouer. L'autre aspect, c'est d'avoir aussi des stades évolutifs, c'est-à-dire des terrains de jeu évolutifs. Comment? Parce qu'aujourd'hui, si le terrain est clôturé, les pistes sont tracées. Donc peut-être 2 ans, 3 ans, un autre viendra pour mettre une tribune, un autre viendra pour mettre des projecteurs. C'est pour la première fois que ces jeunes-là jouent sous des projecteurs. Donc c'est un phénomène nouveau pour eux. Et aujourd'hui, moi je pense que c'est normal que nous ayons vraiment des projecteurs et pourquoi pas des pelouses synthétiques partout au niveau du département. Donc voilà. Le premier plaidoyer que nous sommes en train de faire depuis qu'on est arrivé au niveau de ce département-là, c'est d'abord mettre l'accent sur les infrastructures sportives. Le second aspect, c'est la formation des cadres. Nous devons avoir des cadres qui sont de Médina Yoro Fula, qui sont prêts, qui vivent quotidiennement avec ces jeunes-là, qui poussent ces jeunes vraiment, qui amènent à détecter ces jeunes talents cachés dans ces profondeurs de Médina Yoro Fula. Donc voilà les deux choses, les deux plaidoyers que nous sommes en train de faire auprès des collectivités locales qui ont cette compétence transférée qui est le sport. C'est d'abord les infrastructures et deuxième aspect, c'est la formation.